Lequel d'entre vous est sage et intelligent? Qu'il montre ses œuvres par une bonne conduite avec la douceur de la sagesse. Mais si vous avez dans votre cœur un zèle amer et un esprit de dispute, ne vous glorifiez pas et ne mentez pas contre la vérité. Cette sagesse n'est point celle qui vient d'en haut, mais elle est terrestre, charnelle, diabolique. Car là où il y a un zèle amer et un esprit de dispute, il y a désordre et toutes sortes de mauvaises actions. La sagesse d'en haut est premièrement pure, ensuite pacifique, modérée, conciliante, pleine de miséricorde et de bons fruits, exemple de duplicité, d'hypocrisie. Le fruit de la justice est semé dans la paix par ceux qui recherchent la paix. Chers amis, bienvenue à Eva en ligne. Bonjour tout le monde, comment allez-vous? J'espère que vous allez super bien. Je sais qu'il y en a d'entre vous pour qui c'est plus difficile présentement. Et c'est la raison pour laquelle j'ai décidé de prendre ce texte du Nouveau Testament, tiré de la lettre de Jacques, au chapitre 3. Et je trouve que ce texte-là nous parle de paix, il nous parle qu'il y a une sagesse qui vient d'en haut, qui est disponible, versus la sagesse des hommes, qui, bien que des fois on se laisse, j'ai un peu envie de dire, séduire par l'intelligence de certaines personnes. Mais le texte nous rappelle que la vraie sagesse, c'est la sagesse de quelqu'un qui a un cœur doux, quelqu'un qui a un cœur rempli de miséricorde, quelqu'un qui a un cœur pacifique. C'est pas la sagesse de quelqu'un qui a un zèle amer, un esprit de dispute. Il y a des gens qui sont très intelligents, qui sont remplis de stratégies, qu'on considère comme de très bons conseillers, des gens sages selon l'esprit de ce monde. Mais en réalité, la Bible dit, attention, souvent dans le cœur de ces gens-là, il y a un zèle amer, il y a un esprit de dispute. Et là où il y a de la dispute, il y a toutes sortes de désordres. Et nous, comme croyants, malgré ce qu'on sait, malgré les Écritures, malgré l'Esprit Saint qui vit en nous, il ne faut pas se compter d'histoire. Nous aussi, on peut avoir dans notre cœur de l'amertume qui nous amène à laisser exprimer de la colère. Et quelquefois, cette colère-là devient de la rage et cette rage-là peut devenir de la violence même. Le fait qu'on est croyant, ça nous immunise pas contre ça. Idéalement, on ne devrait pas se rendre jusque-là. Mais dans la réalité, il y a des circonstances de nos vies, il y a des moments de tension, il y a des épreuves dans nos vies qui fait qu'on peut traverser la ligne quelquefois. Avec la période qui s'en vient, aujourd'hui on est dimanche, le 13 janvier, dans 12 jours déjà, c'est Noël 2020. Et 2020 aurait été une année assez particulière, on ne le dira jamais assez. Moi, dans ma vie, je n'avais jamais vécu ça. Vous, probablement, vous n'aviez jamais vécu ça non plus. Un temps de confinement, une pandémie mondiale. Et Noël, c'est déjà une période sensible pour beaucoup de monde. Il y a des gens qui détestent Noël pour toutes sortes de raisons. Il y a des gens qui aiment beaucoup Noël. Et bon, les opinions sont diverses là-dessus. Ça dépend de l'enfance que vous avez eue. Il y a un paquet de facteurs qui sont reliés à ça. Mais il reste que Noël, c'est une période quand même, je dirais, qui amène un certain stress, qui amène toujours une certaine tension. Et là, avec ce qui s'est passé dans les derniers mois, heureusement, on a eu un certain relâchement, c'est-à-dire un certain relâchement pendant l'été sur les mesures. On a pu vivre un peu plus librement. Mais ça n'a pas été tellement long avec l'arrivée du temps froid que là, on est retourné dans une certaine forme de confinement. Là, c'est redevenu, à un moment donné, une espèce de système de zones. Alors, il y avait des zones rouges, il y avait des zones jaunes, des zones oranges. Là, le Québec est à peu près à 95% rouge présentement. Pas plus tard que voilà 2 jours, il y avait des zones dans les Laurentides qui étaient encore jaune-orange, maintenant qui sont devenues rouges. Donc, ça veut dire tous les restaurants sont fermés, les gyms sont fermés, il y a un paquet de commerces qui sont fermés. Et là, on arrive à 12 jours de Noël, et pour beaucoup de gens, c'est trop. C'est déjà trop depuis un certain nombre de semaines. Et la raison pour laquelle j'ai choisi ce texte-là, c'est que j'ai envie de vous exhorter à vous brancher sur le Seigneur. Nous, en tant que croyants, nous avons, heureusement, l'Esprit Saint. Marc en a parlé dans son dernier message. Et je vais dire comme Marc, merci
Merci Jésus de nous avoir envoyé l'Esprit Saint. Hein, Christ nous a dit qu'il devait quitter pour qu'on puisse avoir l'Esprit Saint. Et une chance qu'on a l'Esprit Saint. Moi, je sais que l'Esprit Saint me guide à chacune de mes journées. L'Esprit Saint me parle. L'Esprit Saint m'envoie des avertissements. Et malgré ça, je ne suis pas l'homme parfait dont justement l'apôtre Jacques parle dans sa lettre, cet homme parfait-là qui maîtrise parfaitement son comportement, qui maîtrise parfaitement sa langue. Et j'ai encore beaucoup de croûte à manger. Mais j'ai envie de vous dire, on va s'exhorter dans ce message-là, on va continuer de s'exhorter, de s'encourager dans la parole de Dieu, parce que même si on n'est pas parfait, même si c'est un idéal à atteindre, à cause de l'Esprit Saint qui vit en nous, l'amélioration est possible. Et oui, ceux qui croient, ceux qui ont la foi en Christ vont s'améliorer. Mais la condition principale pour que quelqu'un puisse s'améliorer, c'est d'abord que quelqu'un puisse être capable de reconnaître ses erreurs. Encore une fois, dans la lettre de Jacques, Jacques dit « Dieu fait grâce aux humbles, mais il résiste aux orgueilleux. » Pour que quelqu'un soit considéré comme humble devant Dieu, ben ça implique manifestement que quelqu'un doit être capable de reconnaître son erreur. Fait que faire des erreurs, c'est pédagogique. Se tromper, c'est pédagogique. Trop parler, quelquefois, c'est pédagogique, parce que c'est en parlant trop qu'on se rend compte qu'on aurait dû moins parler et on réfléchit, on fait un retour sur ce qui a été dit, puis on se dit « OK, qu'est-ce que je pourrais faire la prochaine fois pour m'améliorer? » Et donc, pour s'améliorer, il faut être capable de reconnaître qu'on est des êtres imparfaits, qu'on est des pécheurs et qu'on fait des erreurs. Et oui, ça prend une humilité pour venir devant Dieu et dire « Seigneur, je me suis trompé, j'ai encore fait une erreur. Seigneur, je regarde à toi. Prends cette erreur-là, aide-moi à la corriger. Donne-moi la force pour ne pas répéter la même gaffe. Donne-moi le contrôle pour ne pas, la prochaine fois, trop parler quand je devrais justement en dire juste assez. Aide-moi, Seigneur, par ton Saint-Esprit. Sois mon guide. » Mais donc, pour que l'Esprit soit notre guide, il faut le vouloir. Et quand on le veut, on peut le demander. C'est ce que la Bible nous enseigne. La Bible nous dit que celui qui désire le Saint-Esprit, celui qui le demande, ben, il le demande à un Père qui est aimant. Et ce Père aimant-là, c'est tout ce qu'il attend. Et là, dans la période qui s'en vient, on va avoir besoin du Saint-Esprit, les amis. On va avoir besoin du Saint-Esprit, non seulement pour nous, mais pour les gens autour de nous. Et même si on ne pourra pas voir les gens autant, il en demeure pas moins que ces gens-là vont vivre beaucoup, beaucoup de difficultés. Il en demeure pas moins que les gens autour de nous n'ont pas le Saint-Esprit. Et il en demeure pas moins que même si on ne pourra pas se rencontrer physiquement autant qu'on le voudrait, on va quand même garder le contact avec ces gens-là. Et on devra être prêt. Et selon moi, la première chose qu'on doit régler avant d'être la lumière pour les autres, avant d'être de bons conseils pour les autres, c'est qu'on doit nous-mêmes, avec le Seigneur, avoir cette connexion-là pour être des exemples de paix, des exemples de miséricorde, des exemples de contrôle de soi, des exemples de conciliance, des exemples de personnes qui vivent leur vie dans l'ordre et non dans le désordre. Parce que comme dit la parole qu'on vient de lire, quand il y a un esprit de dispute, quand il y a un zèle amer dans le cœur des gens, il y a toutes sortes de désordres qui s'en suivent. Et évidemment, ces désordres-là peuvent même amener à des actes de violence. Nous, les chrétiens, notre première responsabilité, comme je disais tantôt, c'est d'avoir l'humilité de reconnaître qu'on a besoin de Dieu à chaque jour. Et donc, à partir de là, on reçoit l'assistance dont on a besoin. Et c'est là qu'on devient, en même temps, même si les gens n'en sont pas conscients, on devient des exemples pour les autres. Parce que quand on reçoit l'aide du Saint-Esprit, veut pas, on brille dans les ténèbres. Et vous le savez, comme moi, les amis, le monde ne s'améliore pas. J'écoutais un pasteur parler récemment, un pasteur que je respecte beaucoup, c'est le pasteur Réal Godreau. Et le pasteur Godreau, il y a une façon d'enseigner, moi, qui m'apporte énormément, parce que d'abord, c'est un historien, moi, ça m'intéresse énormément, mais c'est quelqu'un qui a une façon d'amener la parole qui, moi, me touche personnellement. Et ce qu'il disait, c'est que, il dit, vous savez, il dit, aujourd'hui, on est à une époque où l'éducation, l'instruction n'a jamais été aussi répandue.
Hein, il n'y a jamais eu autant de gens éduqués, il n'y a jamais eu autant de gens diplômés qu'au 21e siècle. Et si on recule au 18e siècle, hein, au fameux siècle des Lumières où tu avais les grands penseurs, les Montesquieu, les Rousseau de ce monde qui prônaient que l'éducation devrait être accessible à tout le monde, que justement on devrait faire de l'éducation accessible à tous la priorité numéro un. Bien, voyez-vous, oui, aujourd'hui, on peut dire qu'on a atteint ça. Évidemment, il y a encore des régions dans le monde où c'est encore la grande noirceur au niveau de l'éducation. Des gens vivent sur des dictatures. Bon, il y a d'autres exemples qu'on pourrait donner, mais généralement, l'éducation n'a jamais été, et je parle de l'instruction scolaire, en fait, là, je parle de toute cette information-là qui est transmise par les écoles, par les universités en tout genre, n'a jamais été autant accessible. Mais en même temps, l'humanité n'a jamais été aussi divisée que présentement. Et ce qui explique ça, ben, c'est la démocratisation du savoir. À une certaine époque, les gens avaient des opinions sur rien parce que les gens ne connaissaient rien. Aujourd'hui, les gens ont des opinions sur à peu près tout parce qu'évidemment, ils ont pas mal plus de connaissances. Et ils ont appris à argumenter. À une certaine époque, les gens ne pouvaient pas argumenter. Vous vouliez qu'ils argumentent sur quoi? Ils ne savaient pas de quoi ils parlaient. Alors, il n'y avait que quelques sages, entre guillemets, qui étaient considérés comme des personnes de savoir. Et ce que ces gens-là disaient, même quand c'était faux, ben, c'était parole d'évangile pour tout le monde. Les gens n'avaient pas moyen de vérifier si c'était vrai. Il n'y avait même pas de littérature disponible à une certaine époque. Aujourd'hui, évidemment, la connaissance s'est répandue partout à travers la planète de façon absolument extraordinaire par rapport à d'autres époques. Mais encore une fois, à cause du péché, qui est une puissance au cœur de chaque homme, cette connaissance-là ne réussit pas à unir les hommes. Ah, il y a des hommes super intelligents qui sont des encyclopédies vivantes et qui passent pour de grands sages aux yeux de beaucoup d'autres hommes. Mais maintenant, allons relire le texte verset par verset pour creuser un peu plus la pensée de l'apôtre Paul sur cette fameuse sagesse humaine-là, puis cette fameuse intelligence humaine-là. Bon, premièrement, pardon, c'est pas l'apôtre Paul, c'est l'apôtre Jacques, le frère de Jésus. Je suis tellement habitué de dire l'apôtre Paul. Alors, on est au chapitre 3 de la lettre de Jacques, au 13e verset. C'est pas dimanche 13 aujourd'hui? Coïncidence. Donc, 13e verset. Lequel d'entre vous est sage et intelligent, qu'il montre ses œuvres par une bonne conduite avec la douceur de la sagesse? Mais voyez-vous, la première chose ici, le verset commence par une question. Hein? L'apôtre dit, lequel d'entre vous est sage et intelligent? Et là, on pourrait dire, bien, OK, à qui il s'adresse ici? Bien, si vous remontez au début de la lettre, juste pour faire une mise en contexte rapide, c'est écrit dans le premier chapitre, salutations à ceux, aux 12 tribus, en fait, comme ça, je vais juste la relire très exactement. Ça dit, alors Jacques, serviteur de Dieu et du Seigneur Jésus, aux 12 tribus qui sont dans la dispersion, salut. On pourrait probablement penser que les 12 tribus représentent probablement les Juifs qui sont dispersés à travers le royaume. Et là, pas le royaume des cieux, évidemment. On parle du royaume, le monde connu de l'époque, qui est probablement, si on veut, le monde romain, en fait. Et il y avait des Juifs partout. Et évidemment, bien, il s'adresse à des Juifs qui se sont probablement convertis à Jésus-Christ. Je ne pense pas qu'il s'adresse à des Juifs qui ne sont pas croyants en Jésus-Christ. Donc, légère mise en contexte. Alors, lequel d'entre vous est sage et intelligent, qu'il montre ses œuvres par une bonne conduite avec la douceur de la sagesse? Donc, le premier critère que l'apôtre semble établir ici, c'est celui qui se croit sage et intelligent. La première chose, bien, qu'il nous démontre par son comportement, par ses œuvres, en fait, qu'il a une bonne conduite avec la douceur de la sagesse. C'est drôle comment il unit la sagesse avec la douceur. Tu te crois intelligent, tu te crois sage, eh bien, premièrement, ton comportement doit le refléter.
au-delà de ton savoir. Hein, il ne dit pas lequel d'entre vous est sage et intelligent qu'il nous éblouisse par ses connaissances encyclopédiques. Non, non. C'est si tu te crois sage, tu te crois intelligent, hein, ben, non, montre-nous d'abord que tu es quelqu'un qui est capable de se conduire de façon honorable et douce. Hein? Il dit la douceur de la sagesse. Il associe encore une fois la sagesse avec la douceur. C'est intéressant. Pourquoi? Parce qu'il dit, mais si vous avez dans votre cœur un zèle amer et un esprit de dispute, ne vous glorifiez pas et ne mentez pas contre la vérité. Mais quand il dit ne vous glorifiez pas si vous avez un zèle amer ou un esprit de dispute, il veut dire ne vous vantez pas de votre sagesse, en fait. Vous n'allez pas croire, hein? N'allez pas vous faire une fausse gloire personnelle que vous êtes des êtres sages si dans votre cœur vous êtes rempli d'amertume et que vous avez un esprit de dispute. C'est le contraire de la sagesse. Donc, encore une fois, premier critère, la sagesse, ça se démontre par quelqu'un qui a une bonne conduite et qui n'est pas enclin à être quelqu'un qui cherche le trouble avec tout le monde. Et évidemment, ce trouble-là, hein, que tu cherches avec tout le monde, quelle est la source? C'est un zèle amer qu'il y a dans le cœur. On l'a souvent dit à Eva et on le redit encore. Pourquoi le christianisme met tant d'emphase sur l'importance de pardonner? Mais parce que pendant notre parcours sur Terre, on va vivre des choses qui vont nous blesser énormément. On va être offensé par des gens. Quelquefois, de façon tout à fait fortuite, c'est-à-dire que les gens n'ont pas toujours l'intention de nous ils n'ont pas l'intention, je vous dirais, consciente de nous blesser, de nous offenser, mais on va l'être d'une manière ou d'une autre. Et si on n'est pas capable de pardonner, ben, qu'est-ce qui va arriver? On va accumuler de l'amertume. On va en vouloir à ces gens-là. Et c'est ça qu'on traduit par le mot amertume. Quand on dit, hein, lui, là, ou elle, je me lève la nuit pour l'haïr. Imagine ce que ça veut dire, à quel point les gens ont ce que moi j'appelle de l'acide à batterie dans l'estomac. Là. Hein? Ça brûle dans ton cœur tellement que tu as de la haine envers certaines personnes. C'est ça de l'amertume. Ça commence par des petites racines. C'est pour ça que la parole dit ne laissez aucune racine d'amertume grandir dans vos cœurs, parce que qu'est-ce que ça fait l'amertume? Ça amène à un esprit de dispute. Et évidemment, un esprit de dispute, là, ça peut déboucher sur des choses extrêmement graves. Donc, il dit, cette sagesse n'est point celle qui vient d'en haut, mais elle est terrestre, charnelle, diabolique. Hein? Donc, la sagesse qui est nourrie d'un zèle amer et d'un esprit de dispute, elle est terrestre. Elle n'a rien à voir avec la sagesse qui vient d'en haut. Elle est charnelle. Hein? C'est la sagesse du péché. Elle est diabolique. Pourquoi? Parce que le diable, à ce moment-là, peut s'emparer, peut influencer le comportement de quelqu'un qui a cette amertume-là. Le diable nous bombarde constamment. Il essaie toujours d'influencer notre pensée. Il nous envoie des pensées. Mais si ces pensées-là qu'il essaie de nous envoyer sont reçues par quelqu'un qui a de l'amertume dans le cœur, évidemment que là, il est beaucoup plus facilement manipulable par l'ennemi. C'est un fait. C'est pour ça que l'apôtre finit par dire que ce type de sagesse-là est diabolique, parce qu'ultimement, quelqu'un qui ne prendra pas garde à lui et qui va aller au bout de sa colère, il va poser des gestes qui sont absolument diaboliques. Alors il dit, vois-tu, car là où il y a un zèle amer et un esprit de dispute, car là où il y a un esprit amer et un esprit de dispute, il y a du désordre et toutes sortes de mauvaises actions. Alors voilà, c'est pour ça qu'il dit que c'est diabolique, parce que là, on parle de... si l'esprit de dispute est là, si l'amertume est là, ultimement, ça va déboucher sur toutes sortes de désordres, de mauvaises actions. Et là, la liste, elle est sans fin. Hein? Qu'est-ce qu'on pourrait dire par quelqu'un qui mène une vie qui est en ordre? Hein? C'est quelqu'un qui... Premièrement, j'ai envie de dire que c'est quelqu'un qui ne vit pas une vie qui est spirituellement confuse. Ça, c'est la première des choses. Hein? Quand on est à Christ, on n'est pas dans la confusion. On sait à qui on appartient. On sait qui est notre Dieu. Et on sait ce qui s'attend de nous. Puis on sait surtout vers quoi on s'en va. Quand tu n'as pas cette clarté-là, quand tu es dans la confusion, il n'y a pas d'ordre dans ta vie. Parce que veux pas, cette clarté-là aligne ta vie. C'est ce qui donne un ordre à ta vie, ce qui donne un sens à ta vie. Et c'est ce qui fait que tu n'as pas
la tendance à vivre ta vie n'importe comment, comme on dit en bon québécois. Et évidemment, ben, toutes sortes de mauvaises actions. Vous pouvez penser, vous avez vous-même assez d'imagination, vous en avez autant que moi pour vous imaginer la liste de toutes les mauvaises actions qu'un être humain peut poser. Donc, là, il dit ici, la sagesse d'en haut est premièrement pure. Qu'est-ce qu'il veut dire par là? La sagesse d'en haut est tout d'abord et premièrement pure. Ce qui parle de pureté en termes de candeur, hein? Quelqu'un qui a une pensée qui est pure, c'est quelqu'un qui n'a pas de pensée remplie de malice, hein? Pas de pensée envieuse, qui n'a pas justement d'amertume, il n'a pas la pensée de se venger. Hein? C'est quelqu'un qui est dénué qui a une pensée qui est dénuée de mauvaises intentions. Ensuite, pacifique. Pacifique, quelqu'un qui ne cherche pas le conflit. Hein, la sagesse, c'est ça. Modéré. Hein, quelqu'un qui sait se retenir, quelqu'un qui est équilibré dans ses actions, dans ses propos. Quelqu'un qui sait se retenir. Hein, quand on parlait tantôt de quelqu'un quand il disait, l'apôtre, le même apôtre, il disait qu'on bronche de plusieurs manières, mais que celui qui est capable de contrôler sa parole, c'est un homme parfait. Hein? Ben voilà, quelqu'un qui est capable d'être modéré dans ce qu'il fait et dans ce qu'il dit, c'est un homme sage. Hein, on parle aussi de la sagesse qui est conciliante. La sagesse qui est capable de s'accorder avec les autres. Super important. Ça va avec le pacifisme, ça va avec la modération. Pleine de miséricorde. La miséricorde, ça englobe le pardon. Ça englobe la capacité de comprendre que les gens sont aussi pécheurs et aussi faibles que toi. Hein, cette miséricorde-là fait que tu ne te vois pas au-dessus des autres. Et ça, c'est super important. Hein, le problème avec même les chrétiens qui souvent regardent les gens perdus, c'est facile de regarder les gens et de se dire « Ah, moi, je ne suis plus un païen. Moi, attention. Attention. Tout le monde est enclin à poser des gestes d'une grande gravité, j'ai envie de dire, même si tu es un croyant. Fais attention si tu es debout, la parole dit. Fais attention, si tu te crois debout, fais attention de ne pas tomber. Ne te prends pas pour quelqu'un qui est arrivé tout en haut de l'échelle de la moralité. Fais attention. Alors, miséricorde. Aie de la miséricorde envers les autres parce que tu reconnais qu'ils sont aussi faibles que tu es faible. Bon, alors, pleine de miséricorde et de bons fruits, exempt de duplicité, d'hypocrisie. Les fameux visages à deux faces. Hein? Il n'y a pas de sagesse quand tu as un visage à deux faces. Là, les gens qui, dans une certaine circonstance, avec certaines personnes, affichent un certain visage, c'est-à-dire qu'ils ont une certaine opinion, un certain comportement, mais que quand ils sont avec d'autres personnes, là, par exemple, c'est plus du tout les mêmes personnes. Et c'est pour ça qu'on dit que ce sont des hypocrites. Hein? Ils ne tiennent plus le même discours envers telle situation ou envers telle ou telle personne. Quand ils changent de groupe, ils changent de personnalité. Quand ils changent de groupe, ils changent de comportement, ils changent d'opinion. C'est pour ça qu'on dit qu'ils sont hypocrites, qu'ils sont qui sont des gens remplis de duplicité. Il n'y a pas de sagesse là-dedans. Les gens, tu ne pourras jamais avancer dans la vie quand tu ne seras pas capable tout d'abord de comprendre qui tu es et d'assumer qui tu es. Ça ne veut pas dire que, évidemment, dans ce que tu es, il y a du mauvais. On s'entend, tout le monde a des choses à améliorer, mais au moins, hein, quand tu dis quelque chose, ben, tu devrais normalement dire ce que tu dis, tu devrais le dire en toutes circonstances. Ce que tu penses, tu devrais le penser dans toutes circonstances. Être authentique, c'est ce qui fait. Les gens qui sont authentiques, c'est les gens qui sont reconnus par les autres comme étant des gens avec qui il fait bon être. Hein? On sait avec qui on est. On n'a pas de surprise avec un tel ou avec un tel. Par contre, avec d'autres personnes, on ne sait pas trop avec qui on a affaire. C'est extrêmement désagréable d'entretenir des relations avec des gens comme ça. On ne sait jamais quand ils vont nous parler dans le dos. On ne sait jamais si ce qu'ils nous disent ou ce qu'ils prétendent, si c'est vraiment vrai. Hein? Des con artists, comme on dit en anglais. Et là, le dernier
Le dernier verset ici de la section, le verset 18, ça dit « Le fruit de la justice est semé dans la paix, par ceux qui recherchent la paix. » J'ai envie de vous dire en terminant, les amis, est-ce que vous êtes quelqu'un, est-ce que vous êtes un homme, est-ce que vous êtes une femme qui recherchez la paix? Moi, j'ai de la difficulté à toujours être un agent de paix dans chaque circonstance de ma vie. Mais je vous garantis que c'est mon objectif. Je vous garantis que je la recherche avec tous autant que cela est possible, comme la Bible l'enseigne. Parce que la paix, non seulement c'est un de nos plus grands biens. Quand quelqu'un qui n'est pas en paix, quelqu'un qui n'a pas la conscience tranquille, quelqu'un qui est constamment en train de regarder derrière lui parce qu'il ne sait jamais quand est-ce qu'il y a quelqu'un qui va venir le frapper. Pourquoi? Parce qu'il a semé la discorde, parce qu'il a dit des choses violentes, parce qu'il a commis des gestes de violence, parce qu'il a volé, parce que c'est pas une manière de vivre. Et puis, regardez le monde dans lequel on est présentement. Je vous disais tantôt, hein, le fait qu'on ait la connaissance comme on ne l'a jamais eu, le fait qu'on ait la technologie qu'on a présentement, est-ce que ça amène la paix dans le monde? Non. Le fait qu'on a des gens suprêmement intelligents qui comprennent des concepts extrêmement compliqués, qui ont des mémoires encyclopédiques, qui ont de l'éloquence à séduire n'importe quelle foule parce qu'ils sont des grands tribuns. Mais si ces gens-là ne sont pas porteurs de paix, si ces gens-là sont des égoïstes qui pensent qu'à leur petit nombril, si ces gens-là sont remplis de l'amertume, tout ce qu'ils sont capables de faire finalement, c'est toujours semer le trouble partout où ils passent, même s'ils sont extraordinairement intelligents. Ça ne sert à rien. Aux yeux de Dieu, c'est de la sagesse humaine, c'est de la sagesse terrestre et c'est diabolique. Dieu préfère quelqu'un de probablement moins intelligent selon les critères de ce monde, et je dis probablement, c'est sûrement. Alors, moins intelligent selon les critères de ce monde, moins rempli de connaissances de toutes sortes, mais quelqu'un qui a un cœur qui est pur, quelqu'un qui est capable de semer la paix partout, parce que ça, c'est la vraie sagesse, parce que ça, c'est pas mal plus payant en bout de ligne pour l'humanité que d'être quelqu'un qui est rempli de connaissances en n'en plus finir, mais qui est un agent perturbateur partout où il passe, puis que tout ce qu'il peut faire finalement en bout de ligne, c'est de laisser de la discorde, c'est de laisser de l'amertume, c'est de laisser de la violence, c'est de laisser des gens brisés sur son chemin. Malheureusement, il y en a encore trop de ça, il y en a dans tous les raccoins de la planète. Et il y en a probablement jamais eu autant parce que, encore une fois, les gens appliquent leurs connaissances encore et trop souvent à faire le mal plus qu'à faire le bien. Et ça, il n'y a rien de sage là-dedans. Aux yeux de Dieu, il n'y a rien de sage là-dedans. En fait, c'est l'entièreté du message de la Bible, finalement. C'est ce qui est suprêmement intelligent, c'est d'aimer Dieu et d'aimer les gens. Mais pour aimer les gens, il faut vouloir la paix des gens, il faut vouloir leur bien-être. Puis il faut aussi comprendre que si toi-même, tu n'es pas quelqu'un qui est bien dans sa peau, si toi-même, tu n'es pas quelqu'un qui est rempli du Saint-Esprit pour t'amener cette paix-là, pour régler cette amertume-là que tu pourras avoir dans le cœur, tu ne pourras jamais répandre aucune espèce de sagesse qui vient d'en haut autour de toi. Donc, en terminant, les amis, merci de m'avoir écouté et rappelez-vous, on s'en vient dans une période, on arrive à une période où il va y avoir encore, une fois malheureusement, de la détresse, de la noirceur autour de nous. Il y a des gens qui vont souffrir cette période-là. Demandons au Seigneur qu'il nous remplisse de son esprit, qu'il nous guérisse, nous, comme individus, pour qu'on soit remplis de sa sagesse et puis qu'on puisse la diffuser. Que ça puisse être nous, dont on dit qu'on est des personnes pacifiques, modérées, conciliantes, des personnes pleines de miséricorde, des gens qui sèment la paix pour voir la justice de Dieu arriver. Moi, je veux faire partie de cette équipe-là et je sais que vous aussi, vous voulez faire partie de cette équipe-là et je sais que c'est bon de se le rappeler régulièrement à quel point on a besoin d'être des gens humbles qui viennent devant le Seigneur, demander pardon pour nos fautes, reconnaître nos péchés, reconnaître nos erreurs pour obtenir le pardon de Dieu et ensuite son assistance pour aller après ça et être des agents de changement partout autour de nous. Merci encore une fois. Je vous souhaite, je ne sais pas si on va se parler avant Noël, peut-être. Je veux dire se rencontrer pour se parler. Ça se peut qu'on se croise. Il y a peu de chances, évidemment, qu'on puisse se réunir ensemble. C'est à peu près impossible, selon moi.
Et j'espère que, du fond de mon cœur, que vous allez, comme individu, vous responsabiliser au maximum, que vous allez suivre les consignes. Évidemment, on sait qu'il y en a qui ne suivront pas les consignes et au mois de janvier, après ça, au mois de février, on risque d'avoir des graves problèmes dans les hôpitaux, dans la CHSLD. Moi, je ne veux pas faire partie du problème, je veux faire partie de la solution à partir de maintenant. Et nous, moi et Manon, en tout cas, on a résolu que non, on ne fera pas de compromis, on va faire extrêmement attention et on ne jouera pas à défier les règles à gauche et à droite. On veut pas... D'abord, on veut être des exemples pour tout le monde. Et je pense que c'est ça la sagesse, c'est ce qu'on vient de voir ensemble. Des exemples de bonne conduite. Alors, encore une fois, je vous souhaite des belles fêtes à vous, à votre famille, que la paix soit dans vos cœurs et à la prochaine. Merci.